Le combat final pour une victoire totale et durable. C'est 21 jours de jeûne et de prière. Du lundi 31 mai au dimanche 20 juin 2021. Le combat des plus que vainqueurs. C'est au 5720 Boulevard Montréal, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Le Dieu très haut, le Dieu très élevé, qui a fait de nous des hommes élevés, qui a fait de nous des hommes et des femmes très hauts. Un grand Dieu pour des hommes et des femmes, célébrant sa gloire, manifestant sa présence. Tu as été choisi pour manifester la présence du Dieu très haut. Tu as été choisi comme le reflet de la gloire du Dieu très haut. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Tu as été choisi pour être ambassadeur, du Dieu très haut, du Dieu très puissant. Nous regardons au Dieu très haut. Nous regardons au Dieu tout-puissant. Nous ne regardons pas nos infidélités. Nous ne regardons pas nos manquements. Nous ne regardons pas ce que le monde nous présente. Nous ne regardons pas nos limitations. Mais nous regardons au Dieu très haut. Nous regardons à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est en lui que nous avons cru. C'est en lui que nous nous reposons. C'est sur lui ça que nous appuyons. Le Dieu très haut, l'alpha et l'oméga. Oh bien-aimé, mon frère et ma soeur, c'est en ce Dieu, le Dieu très haut, que nous regardons. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à notre 3e jour de notre jeûne et de prière. Les David, ils ont trouvé une raison de vivre. Auprès de David, David était un défi, un challenge pour eux, à cause de ce que David était. Oh, bien-aimé, je vous dis, ce passage est un grand défi pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Ce passage est un défi pour chacun d'entre nous. Nous devons être des David dans nos maisons. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Nous devons être des David dans notre entourage. Des pères de famille qui sont des David. Des leaders comme moi qui sont des David. Qui ramassent des hommes rejetés dans la société pour en faire des héros. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça prend d'être un héros soi-même. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas voir la victoire de David rester comme ça et ne pas aller en profondeur. Pour voir vraiment les préalables pour une victoire durable, pour une victoire totale et durable. Il faut comprendre qui était cet homme de David. Et nous nous sommes arrêtés depuis ce qui nous a marqué. C'est ce que, lorsque David, nous avons lu d'ailleurs plus haut le premier jour, et voir comment est-ce que même David, au pied des personnes, au pied d'Achish, qui était un roi ou qui avait dans le royaume de qui David avait trouvé asile. Et quand David fuyait, Saül lui a trouvé asile, il lui a donné une portion de son terrain, de son territoire. Et David s'y est installé à Tila-Nessa et a bâti son camp là-bas avec ses 600 hommes, avec ses femmes, avec toutes les personnes. Nous avons vu comment Dieu fait les choses. Aujourd'hui encore, je regardais. Vous savez quelque chose qui m'a touché aujourd'hui encore quand j'ai médité. Quand je pensais, j'ai interrogé Dieu sur la loyauté de David envers Achish. J'ai dit, mais écoute, ils étaient en train d'aller combattre. Regarde Seigneur, je voyais tout ça. S'ils allaient combattre et puis Saül mourait, il allait porter sur la conscience d'avoir tué Saül. Vous comprenez bien, aimé? Parce que les Philistins étaient en train de descendre contre Israël. J'ai dit, mais comment David a couru ce risque? Et Dieu m'a dit, quand tu veux être loyal, sois loyal. Moi, je prends soin du reste. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. La loyauté, par moi, on est loyal à un maître où Dieu voit le... Nous, dans le parce qu'on va revenir sur la loyauté. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire totale, durable, sans loyauté. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Donc, ce que nous avons vu, c'est que quand David est rentré, lorsque les princes des Philistins ont rejeté David, et il est rentré chez lui, c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu savait que le combat là était un combat final pour Saül. Vous comprenez bien, aimé? Et que Saül a trouvé la mort et autre chose.
Il ne voulait pas que la conscience de David soit impliquée dans cette mort. Il a soustrait de cette mort. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes. Et quand ils sont rentrés, nous disions l'autre jour, ils ont trouvé leur village rasié. Vous comprenez bien aimé? Rasié, complètement rasié par les Amalécites qui étaient venus donc à Tsiglak pendant qu'ils étaient absents. Ils ont incendié les maisons, ils ont pris les femmes et tout. Ils ont emporté leurs troupeaux et tout. Les maisons étaient brûlées. Et quand les vaillants hommes de David sont rentrés, ils ont trouvé. La situation était désastreuse. Ils étaient tellement en colère. Ils ne savaient plus à qui s'adresser. Et ils ont saisi David comme coupable et voulaient le lapider. Vous savez, ça m'a tellement intéressé, ça m'a tellement plu. J'ai pensé à toutes sortes de choses. En tant que leader, il faut savoir, il faut s'attendre en ça. Vous comprenez bien aimé. Quand c'est bon, on applaudit le leader. Quand c'est mauvais, on lance les pieds au leader. Il faut connaître ça. Vous savez bien, quand une équipe de football gagne, l'entraîneur, on le soulève. Quand il perd, c'est le problème de l'entraîneur. Mais quand il gagne, on le soulève, on ne le loue pas. Mais quand il perd, c'est là qu'on le lance les pieds. Il faut savoir en tant que leader, et chacun à son niveau est un leader. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es un leader. Tu es un leader. Alléluia. Bon, ce qui nous a marqué, c'est là où nous avons commencé notre réflexion depuis avant-hier. C'est que David a compati avec le peuple. Si ce n'était même pas que David avait pleuré avec le peuple, David a pleuré. On dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus les larmes. Mais après tous les pleurs, les vaillants hommes de David donc concordaient, c'est-à-dire que complotaient pour le lapider. Parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Mais la Bible dit au verset 6, David fut dans une angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dis à quelqu'un, reprends courage. Ton Dieu est grand. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a amené? Nous avons vu que, oh frère bien-aimé, nous avons parlé que ça c'était l'échec de ça. Total, n'est-ce pas? C'était l'échec que certains pourront dire l'échec final. Mais les gagnants ne voient pas en l'échec la finalité. Ils voient en l'échec un moyen pour passer au succès. Ils voient en l'échec des escaliers. Il n'y a pas de succès. Vous savez, dans le site, que Corneille déclarait qu'à vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Ces gens-là ne savaient pas si bien dire, c'est extraordinaire tout ce qu'ils disaient. Et Pierre, qu'à vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Et c'était un jeune homme qui disait ça au comte, n'est-ce pas? Et c'était le comte qui disait ça au jeune homme. Le jeune homme qui voulait épouser sa fille, il trouvait en lui quelqu'un qui ne valait rien. Il a dit à vaincre sans périr. Il dit que s'il m'en va en guerre contre toi, si je lutte contre toi, je te tue. Quelle gloire y a-t-il de tuer un faible? Je vais sortir sans aucune blessure. Quand j'ai pas de blessure, c'est que je n'ai pas fait le combat. C'est ce qu'il est en train de dire. Et donc, Rodrigue, de lui répondre aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Que je suis petit, mais je suis une âme bien née. Je nous disons, tu es bien né. Amen. Vous comprenez bien né? Que quelqu'un te regarde, il te méprise. Dis-lui aux âmes bien nées, nés de Dieu, n'attend pas la valeur, n'attend pas le nombre d'années. Est-ce qu'on comprend bien aimé? Parce que quand tu es né de Dieu aujourd'hui, demain, que tu sois né aujourd'hui, tu as tout le paquet pour être champion. Tout est déposé en toi. Et nous sommes en train de regarder et de dire, mais David, quel était donc? C'est sur ça que nous sommes en train de nous appuyer. Et la Bible dit que, nous allons revenir sur ça demain, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Amilek, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta donc les fautes et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je?
L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Vous savez, quelqu'un va dire, aïe, 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 si moi j'entends la voix de l'Éternel comme ça, j'allais me lancer. Menteur. Ce n'est pas l'entendre la voix de l'Éternel qui se... Combien de fois tu as entendu la voix de l'Éternel? C'est même plus là, il disait, parce que c'était écrit. Combien de fois tu as vu ce qui est écrit ici sur toi, qui est là, et tu dis toujours que tu vois. Ce n'est pas parce que tu vas voir les chevaux descendre du ciel que tu vas boucher. Vous comprenez ce que je dis, bien-aimé? Il y a des gens, c'est pour ça qu'il dit que nous avons vu que quel que soit ce que Dieu peut vouloir avec toi, il y a des choses, la force qui est en toi, si la force qui est en toi n'est pas réveillée, si tu ne produis pas la force qui est en toi, Dieu sera incapable de faire quoi que ce soit avec toi. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Il y a des gens ici que l'Éternel a dit de poursuivre. Il dit, oui Seigneur, je vais faire comment? Regarde, je n'ai que 600 hommes. Et regarde, ils sont des milliers. Voilà comment tu as dit. Tu as commencé à dire comment. Non, David, quand il entend va, il ne réfléchit pas sur le comment. Il sait que celui qui dit va a le comment. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui nous arrête souvent, c'est comment. C'est trop de questions. Nous avons vu ça, bien aimé, que les perdants se posent trop de questions. Des questions qui n'ont... Frère, des questions qu'ils ne peuvent même pas avoir la réponse. Que même s'il a la réponse, il ne fera rien avec. Seigneur, comment? Seigneur, pourquoi? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand quoi? Pourquoi? Les perdants, les gagnants, c'est pas... Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi? Il dit, mais pourquoi pas moi? Je suis capable. Alléluia. Pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi pas toi? Ça t'arrive parce que tu as les moyens. Dieu voit que tu as les moyens pour vaincre. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et nous étions donc en train de... Ah, j'ai envie de m'arrêter pour que quelqu'un dise, aujourd'hui c'est moi, Seigneur, c'est moi. Seigneur, dis à Dieu jamais plus de questions pourquoi. Dis à Dieu, Seigneur, pas plus de questions pourquoi moi. Dis à Dieu, je ne poserai plus de questions de comment. Seigneur, dès que j'entends ta voix, je me lève. Est-ce que tu peux déclarer ça à Dieu? Seigneur Yahweh, c'est fini. La question de comment. Seigneur, la question de pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Seigneur, qui suis-je pour te questionner? Non, Seigneur, quand j'entends ta voix, Seigneur, ça me suffit. Quand je lis ta parole, Seigneur, ça me suffit. Ta parole et ta voix aujourd'hui pour moi. Seigneur Yahweh, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que nous soyons des hommes et des femmes, éternel Dieu, qui se rendent compte des plus que vainqueurs, les gagnants, Seigneur, les vainqueurs nés de toi pour triompher. Comment pourrais-je dire comment, alors que tu as dit que tu nous fais toujours triompher, quelle que soit l'adversité. Seigneur, toi qui as dit, Seigneur, nous avançons, nous nous arrêtons point en chemin. Père éternel, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Nous voulons montrer à cette nation, nous voulons montrer à notre entourage que nous avons un grand Dieu. Oh Père, David disait que et aujourd'hui tout Israël et tout le monde entier sauront qu'Israël a un grand Dieu. Vous voyez ce David à qui on est en train de parler, tout le monde saura et toute la terre entière saura que Israël, que tu as insulté l'Éternel, le Dieu des armées. Oh, bien-aimé, extraordinaire. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux, du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux. Et la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà son problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, j'aime David. C'est ça. Et je vous fais ça. Regarde. Oh, la connaissance de soi. C'est ça. Il dit qu'aujourd'hui, je vais te couper la tête. Il dit, c'est moi. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je vais te couper. Vous savez, il y a des gens qui font... Vous savez, il y a des gens qui font... Je vais revenir dessus. Déjà de fausse humilité. Comment tu veux dire que je vais couper? Oui, je vais couper. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Quand je lève ma main, je sais que c'est la main de Dieu que je lève. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, c'est important. Il faut le savoir. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous comprenez? Je t'abattrai. Je te couperai la tête.
Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Regardez, bien-aimés. Il dit, je vais couper. J'ai dit, on va revenir dessus. Mais regardez, dites-moi, attendez. Comment, frère, il a le lance-pierre. Il n'a même pas l'épée, il va couper avec quoi? Oh, je veux que tu voies quelque chose. Il dit, je veux couper ta tête là. Oh, là. Je veux que vous allez comprendre comment est-ce que l'image qu'on a de soi. Quand le gars dit comment c'est voir, il a coupé, il ne sait pas comment. Mais vous allez voir comment Dieu a besoin de ça de ta bouche. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit, bien-aimé? Tu n'as pas besoin, tu lui poses les questions pourquoi. Tu n'as pas besoin, tu lui poses les questions comment ça va se faire. Non! Déclare! Et tu vas voir ce qui va se passer. Bien-aimé, continuons. Continuons. Nous avons parlé que David connaissait qui il était. Nous avons vu que pendant que les gens voyaient en David un petit enfant, pendant que même Saül, il savait qui il est. C'est pas parce que tu me vois comme ça, mon roi, je connais qui je suis. Hein. Écoute-moi, tu ne me connais pas. Est-ce que je te décline un peu mon identité? Je sais que je suis un circoncis. Pendant que les gens voyaient Goliath géant et David petit, David voyait devant lui un incirconcis et se voyait un circoncis. Vous comprenez la différence, bien-aimé? Il connaissait qui il est. Alléluia. Il connaissait qui il est. Il dit, je me connais que ce n'est pas ça. Que même quand je suis en train de garder le troupeau de mon père, quand un lion surgit arrache, je connais qui je suis. Je ne m'arrête pas. Je connais que le lion ne peut rien me faire. Parce que je connais qui est un circoncis. Vous comprenez bien, aimé? J'ai une alliance avec Dieu. Je connais ce que veut dire avoir une alliance avec Dieu. Dieu est celui qui ne lâche jamais ceux qui se reposent sur lui. Je connais qui je suis. Il connaissait qui il est. Nous avons expliqué ça. Je suis simplement en train de repasser pour que vous voyez. Nous avons expliqué la connaissance. Nous avons dit que la connaissance de soi n'est ça. La conscience et la capacité de cette représentation qu'une personne peut avoir dûment de la connaissance qu'il a de lui-même. Vous comprenez bien, mais nous avons parlé de ça l'autre jour. Nous avons expliqué. Nous avons vu que la connaissance de soi, de manière inévitable, nous conduisait à développer une image de nous, n'est-ce pas? Tu peux avoir la connaissance de soi, mais il faut développer. C'est toi qui vas développer l'image. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui entre en David pour que David voit qu'il est en train de couper la tête du Philistin. Ce n'est pas la prétention. Vous comprenez bien, aimé. C'est l'audace. C'est connaître qui on est. Ce n'est pas l'orgueil. Vous croyez que c'est orgueilleux? Et je vais vous dire une chose. Pour ceux, j'aime toujours regarder, je ne sais pas, mais excusez-moi, j'aime faire référence. Parce que ce qui m'a boosté, ce qui a été vraiment un challenge pour moi, c'est que je vois les gens qui sont autour de moi qui ne connaissent pas Dieu. Qui développent ces choses en se basant sur des repères faux, mais ils font des exploits. Mais j'ai un repère idéal. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que j'ai un repère illimité. Regardez bien, aimé, la foi, parce que c'est une question de foi. Nous ne parlons pas de foi depuis parce que d'ici la semaine, nous allons faire l'enseignement sur la foi, n'est-ce pas? Mais regarde, il n'y a pas de foi. Comment tu vas même... Comment tu ne te connais pas? Comment tu vas avoir foi en Dieu quand tu ne connais même pas ce que tu as? Comment tu vas avoir foi en Dieu quand tu n'as pas foi en toi? Ça commence par savoir que Dieu m'a créé comme lui. Que je suis, que ce que Dieu est, je suis. Il n'y a pas de jour qui peut concevoir que je ne réalise pas. Maintenant, si je conçois ces choses et que je m'appuie sur le Dieu en qui rien n'est impossible, il n'y a plus de limitation pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je me rappelle que souvent je me dis, peut-être les gars avaient même lu ce que David fait là. Il y a un boxeur qu'on appelait Cassius Mohamed Ali. Si vous avez vu, c'est exact. Oh, on l'appelait l'homme à la grande gueule. Tu as déjà vu un peu, non? Parce que quand il est... C'est un monsieur qui a passé toute sa vie à avoir des victoires. Et il se vantait d'être le boxeur le plus beau parce qu'on n'avait jamais déformé sa figure. Oui! Et
Et je me rappelle, quand on l'a forcé, on le forçait de faire ils font ça, ils s'en vont faire dans l'armée, on le forçait d'aller faire les stages militaires parce que tout devait aller faire ça aux États-Unis à l'époque. Et il a refusé. Et on a la Cour suprême, on a tranché dessus, on l'a exilé, il a refusé, on l'a chassé des États-Unis. Et quand il sortait, j'ai dit que ce n'est pas, j'ai dit quand il sortait des États-Unis, il a dit que vous allez me supplier de revenir aux États-Unis. Quand il sortait, le jour il est parti. Et effectivement, on l'a supplié de revenir. Oui, bien aimé. Il allait en Angleterre. Mon Dieu, il était un champion de boxe en Angleterre. C'est les États-Unis. C'est-à-dire que la fédération de boxe qui a supplié allait faire des démarches pour qu'il vienne combattre. Pour qui? Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Il est revenu, pas avec la bouche fermée, en disant, je vous avais dit que vous allez me supplier. Ah, oui, bien aimé. Il devait être un peu malade. Parce que le jour où on l'a gagné, il est sorti de l'île en disant que je suis le roi. Mais oui! Avec George Foreman. Oui. Regardez bien, mais c'est quelqu'un qui m'a... Vous ne pouvez pas imaginer. Et il comptait sur quoi? Moi, je compte sur l'Éternel des armées. Celui qui est infaillible. Et David a compté sur lui. David n'a perdu aucun combat. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous sommes en train de dire l'image de soi. Quand tu as la connaissance, tu as l'image. Nous avons vu ça, bien-aimé. Que l'image de soi, c'est la représentation mentale de ce qu'un individu peut faire de lui-même, et ça, bien-aimé. Décrivant sa personnalité physique ou bien sa personnalité morale. Physiquement, comment tu vois? Chacun de nous a une image de lui. Ou bien tu... Je ne sais pas si tu te vois gros, tu te vois mince, maigrichon, je ne sais pas comment tu te vois. Tu vois ton nez épaté, je ne sais pas comment tu te vois. Tu dis, oh, regarde-moi, un imberbe comme ça. Je sais, toi qui sais. Mais, bien aimé, ce que je sais, c'est que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Ah, oh, c'est merveilleux. Oh, bien aimé. Et David savait. David lui-même l'a dit, je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Et vous savez, bien aimé, David avait une certaine image de lui. Nous avons vu ça hier. Nous avons parlé de l'estime de soi. C'est hier qu'on a parlé de l'estime de soi, c'est ça? Ah. Ah bon, hein? Ah, hier on a parlé de quoi? Ah, l'image de soi. On a commencé le premier jour avec la conscience de soi. Ah oui, je vous ai dit, je vous ai pas dit ce qu'on allait dire aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai laissé, oui. On a parlé hier donc de cette conscience de soi. Parce que David, nous avons vu comment David savait qui il était. Il avait une conscience de ce qu'il était. Et nous avons dit que la conscience de soi découlait de la connaissance de soi, n'est-ce pas? Quand on a une conscience de soi, bien aimé, on peut avoir une image de soi qui découle bien entendu de ce que nous avons, une conscience de ce que nous sommes. Nous nous bâtissons une image. Comment tu te vois quand tu es en train de prier? Et vous savez, j'ai grand souvent témoigné de ça ici, qu'une fois j'ai prié. Et ça, Dieu m'a donné une image de moi. C'est-à-dire que j'ai dit toujours que c'est le jour-là que ma vie a changé dans le combat. Je priais et puis j'étais en train de prier. Je me suis vu. Bien aimé, j'ai tendu la main comme ça, l'épée est entrée dans ma main. L'épée là n'est plus jamais sortie jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez bien aimé? Il y a des moments quand je suis dans le combat spirituel, je vais me voir. Vous savez, regardez. Vous voyez, dans le spot là, vous avez vu ce monsieur qui tient l'épée et qui court, ça? C'est comme ça que je me vois souvent. Les gens font toujours les choses, c'est la projection mentale de ce qu'ils ont dans leur tête. Oui, tu dois te voir toujours avec l'épée, l'esprit en main. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, bien. Mais l'épée, comment tu te vois? Dieu va t'utiliser seulement dans la dimension où tu te vois. Dieu ne peut pas t'utiliser plus que la manière dont tu te vois. Est-ce que vous comprenez? Oui, Dieu ne va t'utiliser que dans la dimension où tu te vois. Nous avons parlé de ça hier. Oh, aujourd'hui, quand tu as l'image de soi, regardez, la conscience de soi, ça te donne l'image de soi. Et puis, l'image que tu as de toi, naturellement, va faire que tu t'aimes ou bien que tu te détestes. Et nous entrons dans ce qu'on appelle l'estime de soi.
Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, j'ai dit, l'image que tu as de toi détermine l'estime. Regarde, si tu as de toi l'image de quelqu'un vraiment déplaisant, tu vas pas t'estimer. Est-ce que vous comprenez bien? Et je vous dis, l'estime de soi est tellement puissante. L'estime de soi est vraiment ce qui amène le couronnement de la conscience de soi et de l'image de soi. La conscience, la bonne conscience de soi, nous amène à bâtir une image des vainqueurs, une image des champions. Et quand tu as bâti une belle image de toi, bien-aimé, tu as une estime forte de soi. Et l'estime de soi, c'est quoi? C'est la conscience profonde qu'on a de sa propre valeur. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est le jugement ou l'évaluation qu'une personne donne de sa propre valeur. Qu'une personne a de sa propre valeur. Tu es conscient de quoi? Quelle est la conscience de ta valeur? En réalité, nous allons revenir dessus, mais regardez, nous n'avons pas d'autre chose. En fait, comment Dieu nous voit? Je veux remonter un peu pour l'image, vous comprenez comment l'estime va s'amener. Dieu lui-même, dans le de Romains chapitre 8, verset 29, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, n'est-ce pas? Il a destiné à être quoi? Ça m'a l'image de son fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions constituer en nous l'image de Christ. C'est-à-dire que tu puisses te voir, quand tu fermes les yeux, tu te vois dans les rues de Canada en train de guérir les gens. Tu vois quand tu avances, les paralytiques s'élèvent. Est-ce que quelqu'un voit l'image de Christ? Tu as l'image de Christ comment? Parce que Dieu veut, parce que regardez, dans le monde, vous pouvez bâtir n'importe quelle image de vous. Mais celui qui a bâti l'image de Christ en lui, il n'a plus de limite. Oui. Puis Jean pouvait écrire que tel il est, tel nous sommes dans ce. C'est-à-dire que quoi? L'image que j'ai de moi, quelle est l'image là? Dieu voudrait que pendant que tu as connaissance de cette parole, tu as connaissance de ce que tu es héritier de Dieu, que tu es co-héritier avec Christ. Pendant que tu as connaissance, que tu es écrit, tu t'as prédestiné depuis la fondation du monde, que tu cultives cette image. Que quand tu marches, tu as la capacité de te visionner comme Christ. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Oui. Comme quelqu'un devant qui rien ne pouvait l'arrêter. Comme quelqu'un qui avait la capacité d'entendre et de voir maintenant, de voir dans le futur. Cette image-là, comment tu te vois? Nous avons, regardez, je vais vous dire, en tant que chrétien, laissez-moi seulement, je vous ai dit, ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes ensemble, non? Je disais souvent ça à des personnes, nous sommes ensemble, c'est une question de temps. Bien-aimé, il n'y a personne qui s'appuie sur Christ, qui jamais n'a pas la victoire. C'est pour ça que les gagnants savent, l'échec ne les impressionne pas. Non, écoute, l'échec, c'est normal. C'est normal que quand tu n'as pas une certaine vision du monde dans telle position, que tu tombes un peu et de là, tu vas voir la vision du monde dans cette position. Quand tu vas te lever, tu seras réglé. Est-ce que tu comprends, bien aimé? C'est un apprentissage. Ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Donc je disais, je voulais revenir situer l'image pour que vous compreniez très bien. Si moi je veux développer mon image, quelle est l'image que je veux développer? Quelle image que je ferme les yeux, je veux me voir comme qui? Je ne me vois pas comme je veux posséder ce que Christ a fait de moi. Tu cherches notre image, tu peux avoir une image et tu vas faire des victoires. Mais si tu réussis à avoir cette image-là, tu seras insaisissable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu fermes les yeux, tu te vois? Est-ce que tu te vois assis là? Est-ce que tu vois la tête du diable? Tu as mis les pieds, ça se tord. Est-ce que tu vois ça? Tu te vois où? Oh!
faut souvent se coucher dans un lit comme ça et se projeter les images de soi. Et rester dessus et voir et sourire en dormant. Pas dormir avec la figure attachée, avec un sourire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu es heureux. Alléluia. Oh, bien-aimé. Je disais donc que l'estime de soi est la conscience profonde de sa valeur. C'est le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Et pour les plus que vainqueurs, elle résulte de la conscience qu'ils ont en Jésus-Christ et de l'image de Christ qu'ils ont formée en eux. Dieu dit, Dieu me déclare comme étant le reflet de sa gloire sur la terre, comme étant la copie conforme, Seigneur dit, la copie conforme de Christ, de Dieu sur la terre. Je suis la copie conforme de Christ. Mais il me dit même que je suis le corps de Christ sur la terre. C'est ça qui t'amène. Et quand tu as construit cette image, bien-aimé, vous savez, les vainqueurs savent, ce n'est pas ce que je fais, c'est-à-dire qu'exploit comme échec qui détermine qui je suis. Moins encore ce que les gens disent de moi. Ce n'est pas ça qui détermine qui je suis. Je suis la copie conforme de Jésus-Christ dans ce monde. Le reflet de sa gloire. Alléluia. Et ceci est le plan divin. Ce n'est pas mon plan, c'est le plan que Dieu a eu pour ma vie. Et ça, il a déterminé depuis sa préscience. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est arrêté, frère. C'est ce que tu es. Réveille-toi de cela. Alléluia. Oh, bien, mais cela ne dépend pas de ce que je fais. Cela ne dépend pas de ce qu'on dit de moi. Chaque jour qui passe davantage, je saisis cette image. Vous comprenez? Qui est ma destinée? Qui est déjà destinée à moi? Vous comprenez? Autant de fois, bien aimé, autant de fois que je trébuche et que je tombe, autant de fois je me relève et je continue ma marche. Je sais que la victoire est à venir. Quel que soit dans ce processus de saisir, dans ce processus de marche, bien aimé, quand je tombe, vous savez, ce qui est très embêtant, c'est que les perdants évaluent leur image par rapport à leurs erreurs. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Souvent, je me dis, écoutez bien aimé, il faut savoir dire comme David, je m'aime bien, je m'aime. Pourquoi? Parce que je suis une créature merveilleuse. Il faut savoir se dire, il ne faut pas nier, il faut savoir se regarder. Je suis noir, ça ne fait rien. Quelles que soient mes origines, mon niveau d'éducation, quel que soit bien aimé ce que je peux être, je suis content d'être moi. Je sais que Dieu m'aime tel que je suis. Et si le Dieu parfait m'aime tel que je suis, j'aime mieux être moi que n'importe qui d'autre dans ce monde. Je suis comme Christ, ça me suffit. Qui est dans ce monde plus grand que Christ pour que je puisse vouloir être comme lui? Alors que je suis comme Christ. Je m'aime comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de t'inviter, bien-aimé. Tel est le langage de vainqueur. Il faut savoir se regarder dans le monde et dire, je t'aime. Oh, je t'aime. Tu lui donnes des bisous. Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Il faut savoir s'aimer. Aïe. Alléluia. Regarde, quand tu développes cette chose, bien-aimé, cette manière de voir, tu cesses d'être comme ces perdants, ces personnes bien-aimées, donc qui sont instables. Vous comprenez? Donc que l'accomplissement de certains actes, par l'accomplissement de certains actes, si ces actes sont glorieux, c'est comme ça ajouter quelque chose sur l'image de soi. Vous comprenez? Ils savent vraiment, ils s'estiment en ce moment-là et ils se donnent de la valeur. C'est-à-dire que sa côte grimpe devant ses propres yeux quand tu as compris des espoirs. Ça n'a rien à faire. Vous comprenez, bien aimé? Et lorsqu'il a perdu, ou bien quand il a posé des actions qui sont contre, qui sont opposées aux valeurs que lui il aime, n'est-ce pas? Que lui défend, vous comprenez, bien aimé? Subitement, à ses propres yeux, sa côte baisse.
Non, ça c'est le quartier de vainqueur. Aujourd'hui, très content, demain, il rentre. Non, frère, ce que tu es ne dépend pas de tes victoires ni de tes échecs. Est-ce que vous comprenez bien? Et ça, il faut être, il faut être sévère là-dessus. Ah, il y a des moments, j'ai dit, bien-aimé, pourquoi est-ce que je vais apprécier, admirer un bon coucher de soleil? Pourquoi est-ce que je veux voyager? J'ai voyagé avec mes enfants. Ils sont partis contempler les chutes de Niagara. Vous êtes déjà parti là-bas, n'est-ce pas? C'était pas beau, bien-aimé. C'est pas merveilleux. Hein, frère? Pourquoi est-ce que je veux contempler en été? Bien-aimé, on met des fleurs partout. Il y a des moments où tu sors comme ça, tu contemples. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Pourquoi je veux contempler tout ça? Tout en me rabaissant. Contempler les créatures de Dieu. Et rabaisser la créature qui a été faite à son image, selon sa ressemblance. Comment c'est possible que ce créateur qui a créé ces chutes, qui a créé ces fleurs, cette beauté, puisse créer celui qu'il a destiné à son image, sa ressemblance, qui ne soit pas beau, qui ne soit pas merveilleux? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien-aimé, je suis une créature merveilleuse. Celui qui a créé ces chutes que tu es allé contempler, celui qui a créé ces fleurs, c'est lui qui t'a créé. Il t'a établi maître sur ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Quand on contemple la beauté du soleil, un coucher langoureux du soleil, bien-aimé, quand on se retrouve vers soi, on dit, ah! Oh! S'il a créé les choses vives, les fleurs, il lui me l'a dit, que si les fleurs, j'ai habillé ces fleurs, les lilas, comme ça, des chocs après, on va jeter au feu. À plus forte raison, toi. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Il y a des choses sur lesquelles on doit se mettre pour s'estimer heureux, pour avoir une estime de soi extraordinaire. Vous comprenez bien, aimé? David est extraordinaire. David. Regarde, je vais lire avec toi. Regarde David. Regarde comment David fait. Ce que je dis là, vous voyez, c'est là, tout ce que je dis là, c'est David qui m'inspire ça. Vous comprenez bien, mais c'est David qui m'inspire. Dans Somme chapitre 8. C'est David qui m'inspire. Ça dit, quand je vois ce que David dit, je dis, ce monsieur-ci avait compris. Ce monsieur-ci avait compris. Je ne sais pas comment le dire. Mais David, oh, non, non, non. Je veux que vous compreniez que ce David que nous sommes en train de parler, tu veux avoir le genre de victoire que David avait, commence à te raviser pour être comme ce David. Il dit, bien-aimé, verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Vous voyez ce que tu es en train de dire, ça? La lune et les étoiles que tu as créées. C'est-à-dire, quand je vois la splendeur, et quand je vois la splendeur de toutes ces choses-là, quand je vois, il dit, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. C'est-à-dire que quand je vois ta majesté, quand je vois les choses que tu as créées, vous comprenez bien, quand je contemple tout ça, je me dis, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Y a-t-il sa paix, bien-aimé? Dites-moi. Vous comprenez pourquoi David n'était pas excité quand on dit qu'il est roi d'Israël? Y a-t-il quelque chose de plus élevé que d'être un peu inférieur à Dieu? Y a-t-il? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oui, il n'y a rien de ça. Quand je contemple, je vois les étoiles, ces astres qui manifestent ta splendeur. Quand je vois, après je me dis, l'homme là c'est qui? C'est-à-dire que ce grand Dieu, pourquoi tu t'intéresses à lui? Pourquoi tu aies pu le créer? De peu inférieur, tu l'as couronné de gloire, il continue, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Vois-moi cet homme qui marche, et vois-moi cet homme qui est déprimé. Vois-moi cet homme qui marche et il est déprimé. Vois-moi cet homme qui marche avec la figure baissée. C'est possible, bien-aimé? Non, 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 bien-aimé, de peu inférieur à Dieu.
Mais aujourd'hui, nous sommes plus que ce que David a dit là. Frère, aujourd'hui, tu n'es pas non seulement créé de peu inférieur à Dieu, mais tu es le contenant de Dieu sur la terre. Mais écoutez, bien-aimé, avec ça, comment ne dois-tu pas avoir la victoire? Comment peux-tu hésiter? Comment un seul instant peux-tu te regarder et pleurer sur ton sort? Comment peux-tu, qu'est-ce qu'on peut te dire? Dis-moi, qu'est-ce que le monde peut te donner qui te rende de peu inférieur à Dieu, qui te rende enfant de Dieu? Ah. Frère, et c'est pourquoi nous allons comprendre pourquoi dans le psaume 139, verset 13-16, comprenez pourquoi David, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Tes œuvres, l'œuvre que tu as fait en moi est admirable. Mon âme reconnaît cette œuvre-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Hey! Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie. Tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'ait existé. Oh, bien-aimé. Oh, nous te bénissons, Yahweh. Nous te célébrons, Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur de ce que tu es une créature merveilleuse? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur de ce qu'il t'a fait de peu inférieur? Est-ce que dis aujourd'hui, écoute bien, mais ce que tu es en train de dire, rien. Regarde, écoute-moi, quand tu es devant les personnes, tu veux prendre la parole. Ne te demande pas ce que tu vas dire. Et vous comprenez bien, aimé, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais j'ai fait le théâtre depuis mon enfance, hein, quand j'étais au secondaire. Mais écoutez, quand j'ai pris la parole, c'était pas facile au début, mais bien aimé, il y a quelque chose qui me disait, mais alors, si les gens ont pu, pourquoi pas moi? Aujourd'hui que je connais qui je suis, rien ne peut m'arrêter. Écoutez, rien. Rien ne doit t'arrêter. Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as fait, Seigneur, cette créature merveilleuse. Seigneur, que tu m'as couronné de gloire et de magnificence éternelle, Dieu de gloire. Oh Père, ce que je sais et je sais, Yahweh. Père, c'est que, Seigneur, avec toi, Seigneur Dieu, avec toi, créé par toi, le Dieu grand, c'est redoutable. Celui qui m'a créé, qui m'a façonné, aïe, celui qui m'a créé à son image, selon sa ressemblance, celui qui a fait de moi son contenant sur la terre. Oh Seigneur Yahweh. Bien-aimé, il faut savoir s'aimer. Je vous dis une chose, bien-aimé. Ce qui est merveilleux dans l'estime de soi, c'est notre estime de soi qui nous permet d'être capable d'aimer notre prochain. Dis-moi, quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, comment il va aimer les autres? Est-ce que quelqu'un comprend bien? Je veux que vous sachiez une chose, et ça, c'est là où je veux mettre l'emphase. Ça, c'est l'idéal qui est ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que je tends vers. Mais comprenez-moi très bien, de ce que je tends vers, est-ce que je suis, il y a une distance que je comble chaque jour. Je comble chaque jour, c'est ce qu'on appelle plus que vainqueur. Je comble chaque jour, non pas comme quelqu'un qui ne sait pas là où il va, qui n'a pas vu l'image de ce qu'il est. Est-ce que tu vous comprends ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que bien-aimé, c'est évident que bien-aimé, que la victoire, chaque jour que nous avons, redore, c'est-à-dire que nous amène davantage à être audacieux. Vous comprenez bien-aimé? Mais je veux que vous sachiez, même l'échec pour nous, écoutez, pendant que la victoire nous amène à être encore d'autant audacieux, l'échec pour nous est considéré comme un redressement de notre sentier, bien aimé, pour nous recabler sur le sentier des plus que vainqueurs.
Ce n'est pas l'échec, c'est une forme de succès. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Est-ce que tu me comprends? Si tu penses comme ça, tu comprendras. Quand tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas continuer. Mais dites-moi, écoute, toi, tu apprends à conduire. Est-ce que tu apprends à conduire sans faire des erreurs? Tu fais. Mais qu'est-ce qui te pousse là où je vais arriver? L'erreur que les gens font dans la vie, c'est qu'ils se focalisent sur leurs échecs. Non, focalise sur ce que tu veux avoir. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est ce que tu vas avoir ton permis. Tu veux être libre à conduire. C'est ça qui fait que l'erreur. On est sorti un jour, tu allais bondir sur une voiture. Est-ce que tu as abandonné? Parce que je vois aussi en train d'aller ça, je veux avoir. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Regardez, bien-aimé, pour les plus que vainqueurs, peu importe le nombre de leurs échecs, ce qui importe pour eux, c'est leur succès. Qu'ils se rappellent eux-mêmes. Et non seulement à eux, mais à qui veut l'entendre. Ils renforcent ainsi l'estime de soi. Qui veut m'entendre? Salut, tu veux m'entendre? Écoute, tu ne me connais pas. Quand j'étais dans les champs, et tu comprends, bien aimé, quand j'étais dans les champs, papa Saül, quand les lions venaient, si tu veux m'entendre, moi-même, quand je vois Goliath, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas à qui tu parles. Hey, quand moi j'étais dans les champs, tu me connais. C'est comme ça. Oh, il y a des moments, je reste comme ça. Quand les choses arrivent comme ça, j'ai dit souvent ça. Quelqu'un sort là, je vois le diable qui est en train d'utiliser quelqu'un pour faire ça. Je lui dis, il ne me connaît pas. Que je vais t'écraser. Satan, là, je vais te... Alléluia. Il faut savoir. Alléluia. Nous allons rapidement prendre 5 points de prière qui sont sur 5 attitudes qui permettent de maintenir et de développer une véritable estime de soi. Un véritable estime de soi. Nous avons déjà dit, première des choses, se concentrer sur nos succès et utiliser nos échecs simplement pour corriger notre trajectoire et nous remettre sur le chemin de la victoire. Bien-aimé, se concentrer sur nos succès et utiliser nos échecs simplement pour corriger notre trajectoire et nous remettre sur le chemin de la victoire. Alléluia. Il faut se concentrer. Il faut savoir voir. Vous savez, bien-aimé, je vous dis que j'ai appris ces choses à mes dépens. Ah, je vous dis, il faut savoir, dans la vie, c'est ce qu'on est en train de dire. Je suis en train d'aller là. Si je ne sais pas apprécier le un pas que j'ai fait aujourd'hui, je vois la distance, là, j'ai un pas, j'ai fait le petit pas, il n'arriverait jamais. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Quand tu fais un pas aujourd'hui, il faut être content de un pas que tu as fait aujourd'hui. Ne regarde pas combien de fois tu es tombé. Regarde un pas. Oh, j'ai fait un pas aujourd'hui. Pas hier, je suis tombé. Avant, je suis tombé. On s'en fout là, hein? Je suis tombé parce qu'il y avait la route qui glissait. Maintenant, j'ai quitté la route qui glisse. Je suis sur le bon chemin. C'est tout. Oh. Si n'a pas glissé, j'allais aller comme ça, j'allais aller sur la mauvaise route. Maintenant, je glisse, je tombe, je dis, ça, c'est pas la bonne route parce que Dieu ne met pas déjà de route. Oui, Seigneur, c'est quelle route, c'est pas où? C'est ici. Tu continues. Je dis, là, hier, j'étais tombé, Seigneur, je me suis même cassé. Non, on s'en fout là. Je vais encore et je vais atteindre. Je vois le but là-bas. Alléluia. Ça, c'est David. Alléluia. Bien-aimé, deuxième des choses. Centrer nos actions et nos réactions sur la vérité et non sur nos émotions. C'est vrai que les vainqueurs savent prendre du plaisir à leurs émotions, comme les enfants éprouvent la joie de ça, l'excitation, l'amour. Mais bien-aimé, quand il s'agit de décisions importantes, nous les fondons, pas sur nos émotions, mais sur la vérité, la parole de Dieu. Pas sur nos sentiments, n'est-ce pas? Pas sur nos émotions, mais sur la vérité.
Et la vérité, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je ressens? Je m'en fous de ce que je ressens. Au final, et c'est vous dire, hein, c'est parce que je vous dis, c'est pertinent. Et vous savez, j'ai joué, ça dit que l'ennemi s'est joué vraiment sur moi sur certains cas. Ça dit que tu arrives, il y a un chrétien qui est devant toi. Frère, il te donne tellement de la compassion que tu oublies ce que Dieu t'appelle à faire. Et tu perds le temps derrière, croyant que tu peux travailler ce que Dieu va faire dans sa vie. Tu ne peux pas. Il faut savoir dire à quelqu'un, c'est fini. Si tu te prends, prends tes affaires et tu t'en vas. Et continue à faire ce que Dieu te demande de faire. Sinon, les sentiments, tu vas te perdre dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je vais vous dire, il ne faut pas être trop... Si tu ne sais pas ça, tu vas prendre une décision. Tu es un conseiller conjugal, une femme qui est désemparée, pleure, tombe sur toi. Au lieu de dire, Dieu dit, s'il te plaît, ma chérie, recule-toi. Et puis, ça va comme ça. Et finalement, tu veux la consoler, tu vas même la consoler là où tu ne vas pas la consoler. Vous comprenez bien, aimé? Oui, il faut savoir agir. Les victoires, et ça, ce sont des pièges. Regarde, seulement, ce n'est pas... C'est après qu'on dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais on croit qu'on est en train de faire, on laisse ses émotions aller. Non, on ne décide pas par rapport aux émotions. Quand on veut prendre une décision, par rapport à la vérité, et ce qui est juste. Alléluia. Pourquoi? Parce que les émotions vont te pousser à rabaisser ton image, n'est-ce pas? Non. Mais la parole de Dieu va élever ton image. Alléluia. Bien-aimé, la troisième chose que peut-être nous allons finir demain, parce que vous voyez que nous arrêtons ce dossier. Nous avons cinq attitudes que nous devons développer, bien-aimés, pour maintenir une image, avancer dans l'estime de soi, avoir une véritable estime de soi. Mais si vous voulez que tu pries, bien-aimé, que tu décides. Vous savez, les sentiments, surtout les émotions, sont trop trompeurs. Vous comprenez bien, aimé. Regarde, un frère te blesse. Je suis pasteur. Un frère est chiant. Quand je vais traiter avec ses frères, je ne traite pas par rapport aux émotions que j'ai pour lui. Je traite par rapport à ce que la parole de Dieu me demande de faire avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Ne te retiens pas de ce que la parole de Dieu dit. Sinon, regarde. Parce que en fait, ça n'a pas de quoi, de ce qu'on appelle l'estime. Si quelqu'un t'insulte, ce n'est pas un problème. Parce que si tu tiens à ces études, qu'on t'a blessé, si ça te fait tellement mal, c'est que, regarde, c'est que tu sens ton estime baisser, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Ce qu'il est arrivé à faire que tu ne t'estimes plus. Si tu t'estimes au degré tu t'en fous. Et je vais te dire, la victoire, c'est que malgré tout ce que tu ressens, regarde, tu agis conformément à la parole de Dieu, tu es en train de renforcer l'estime de soi. Vous comprenez bien, aimé? C'est important. Peu importe, regarde, peu importe ce que le frère là a fait, peu importe ce qu'il t'a fait, il est dans le besoin, c'est un frère, et que tu peux l'aider, aide-le. Ne tiens pas compte tes sentiments. Tous ceux qui tiennent compte leurs sentiments, leurs émotions, et agissent en fonction des émotions, finissent par perdre. C'est parce qu'il laisse cette histoire entamée. Quand tu fais ça, après, regarde, quand tu fais ça, après toi-même, le Saint-Esprit te pousse à t'apprécier. Toi-même, tu vas te dire, non, écoute, non, dis, toi-même, tu es une personne. Je t'aime, vraiment, ce que tu as fait là, c'est extraordinaire. Il faut trouver du plaisir. Regardez, troisième, il faut trouver du plaisir et de la fierté. Pas ça se ressemble. Trouve du plaisir et de la fierté dans tes accomplissements. Plutôt que de chercher à brouter l'herbe fraîche ailleurs. Trouve du plaisir dans ton travail et tes accomplissements, mon ami. Est-ce que tu comprends ce qu'on t'a dit? Ça peut n'être rien. Tu vas encore vous dire, ça peut sembler rien. Mais ne néglige pas les faibles commencements. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est une façon de stimuler le soi-même. Vous comprenez bien, mais quand nous cherchons, ça, en fait, nous ne disons pas que nous ne cherchons pas à améliorer ou bien à avoir des dépassements. Nous cherchons.
Mais avant l'amélioration, nous nous contentons de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part, nous savons où nous allons, vous comprenez bien. C'est une manière de dire à Dieu, gloire à toi Seigneur, merci pour aujourd'hui. Je te bénis pour aujourd'hui. Mais Seigneur, j'ai besoin de un peu plus demain. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas que le demain ternisse la joie d'aujourd'hui. Tu vas t'enliser. Tu as une mauvaise image de toi. Quelqu'un peut s'en train de dire? Oui, il faut savoir. Un homme, une femme sans défaut n'existe pas encore. Nous devons tous vivre avec nos défauts, nos particularités, nos tempéraments, jusqu'à ce que nous puissions nous en débarrasser. Mais nous devons vivre avec. Vivre avec, c'est s'aimer avec ça. C'est dire merci Seigneur pour ceci. Oui, parce que je sais que je suis comme ça. Celui-ci qui est encore là, Seigneur, je sais que tu m'as amené à enlever celui-ci qui était là. Même ceci va partir. Est-ce qu'on prépare ici tout le temps et ne plus rien faire parce que j'ai une faiblesse, ne plus rien faire et voir parce que le mal que je vous dis, ce que le monde sait faire, est-ce que ça s'en fait, c'est rappeler tes faiblesses, te rappeler ce que tu ne vaux pas. Ils ne te diront jamais ce que tu vaux, mais toi, sois capable de dire à toi-même ce que tu vaux. Est-ce que quelqu'un peut te dire, bien aimé? Oui, le monde est là pour ça. Tu as tout bien fait, mais le jour où tu as chuté là, c'est là que ça va être la chanson, le 45 tours. Qu'on va mettre sur le plateau tous les jours. Mais en temps, ce 41, tout dit, hey, vous ne connaissez pas qui je suis. Il y a ça, c'est vrai, ça va partir. Mais pour le moment, je suis un champion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi, est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Tu déclares que tu es champion. Écoute-moi. Regarde, tu déclares, peu importe. Tu déclares, je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de mes accomplissements. Ma femme dit souvent, mon mari, tu vois tes choses, je suis content de toi parce que tu es tellement content de ce que tu réalises. Il faut être content de ce qu'on réalise. Vous comprenez bien, aimé? Je ne peux pas dire combien de fois j'ai vu le sport. Je regarde, on me dit, oh Guy, toi-même tu es bon, hein? Tu regardes comment tu as fait. Alléluia. Oui, c'est ça qui me fait faire davantage. Les premiers n'étaient pas comme ceux-ci. Mais les premiers, j'avais aimé. Je me dis, hey Guy, c'est bon, hein? Mais je t'encourage, fiston, continue encore comme ça. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir ça encore. N'attends pas de l'extérieur. Tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Dis à toi-même, je suis un valeureux. Tu comprends bien, aimé? Je suis valeureux. Dieu te regarde. Il dit, ma fille, mon fils, tu es sur le bon chemin. Hey, tu es sur le bon chemin. Bien aimé, je vais vous dire, bien aimé, je vous dis, il y a un moment de ma vie où j'ai failli sombrer. Et Dieu, pendant que j'étais convaincu, je disais, Seigneur, j'ai trop fait d'erreurs. Depuis que je suis venu dans l'œuvre, je vais être loin, Seigneur. J'étais plongé dans cette histoire et j'étais tellement en colère contre moi. J'étais fâché, dit comment? Et un jour, quand le prophète, Dieu vient par la bouche d'un prophète, il me dit, écoute, tu n'es ni en avant, ni en arrière, tu es exactement là où je veux que tu sois. Oh, ben, écoute, tu es là, tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu es exactement au bon endroit. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu n'es pas en retard. Ce qui se passe maintenant, écoute-moi, ne dis pas que si j'avais, peut-être cela n'allait pas. Non! Reste dans cette situation. Regarde le vent et avance. Laisse si je pouvais. Laisse si j'avais fait ceci. C'est ce qui me grongeait. Si j'avais fait ceci, tu n'as pas fait. Dieu dit, là où tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Oh Seigneur, nous te bénissons, Yahweh. Seigneur, nous te célébrons. C'est extraordinaire ce que tu peux faire. C'est extraordinaire, Seigneur, ce que tu es. C'est extraordinaire, Seigneur, l'être que tu as fait que je suis. Extraordinaire en toi. Oui, éternel, je te bénis pour cette vie. Seigneur Yahweh, je ne sais pas s'il y a un homme sur la terre talentueux comme moi. Seigneur, en tout cas, je me focalise sur moi. Seigneur, j'avance, Seigneur. J'avance avec toi. Peu importe ce que je ressens. Ce que je ressens ne compte pas. Je sais que tu as prédestiné depuis la fondation du monde pour que je sois la copie conforme. La copie conforme. Je le suis et j'avance à l'intérieur. J'avance chaque jour. J'avance, peu importe. Oh Seigneur, Père, je te bénis. Seigneur, je te bénis, Yahweh. Je te bénis. Parce que tu ouvres les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Tu ouvres les yeux d'une femme.
tous les yeux d'un homme. Tu prends quelqu'un, Seigneur, de la position que Gédéon était, et tu fais de lui un vaillant héros. Tu prends, Seigneur Dieu, une femme de cette trouble dans lequel Moïse était. Seigneur Dieu, perte d'identité et tout. Seigneur, tu fais de lui, Seigneur, le type de Christ dans sa génération. Seigneur, nous te bénissons, Éternel. Nous te célébrons. Béni sois-tu, Yahweh. Oh, que ton nom est merveilleux. Seigneur, quand je contemple, Seigneur Dieu, le ciel, ouvre ta main, la lune, les étoiles que tu as créées. Seigneur, je dis, quand je contemple les chutes de Niagara, quand je contemple ce coucher de soleil, quand je contemple la beauté de la nation, la beauté du monde, Seigneur Dieu, quand je vois l'harmonie dans le monde, et je comprends, Seigneur, que tu m'as créé pour couronner cette créature, pour régner cette créature, je peux me dire, je suis une créature merveilleuse. Je peux me dire, Seigneur, je suis couronné de gloire et de magnificence. Je peux me dire, éternel Dieu de gloire, qu'il n'y a aucun être sur la terre comme moi. Je suis unique en mon genre. Seigneur, unique pour une destinée unique. Tu as quelque chose de spécifique pour ma vie. C'est pour ça que je ne veux pas être comme un tel. Non, je ne veux pas être comme Y. Je veux être moi-même. Je n'envie personne. Je suis comme Christ, ça me suffit. Je ne peux pas me rabaisser à chercher à être comme quelqu'un. Non, Seigneur Yahweh, Père, je te bénis. Seigneur, je te célèbre. Honneur et gloire te soient donnés. Mon roi et mon Dieu. Béni sois-tu éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons continuer à prier, à dire merci à notre Dieu parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous allons confesser ce que nous sommes en Jésus, ce que Dieu a fait de nous et nous allons nous forcer à nous voir comme Dieu nous voit. Oh, Alléluia. Est-ce que tu peux dire à toi-même, je suis une créature merveilleuse? Je suis précieuse aux yeux de Dieu. Oh, je n'ai pas été rachetée avec de l'or et de l'argent. Oh, mais j'ai été rachetée par Dieu lui-même. Dieu est venu avec sa propre vie me racheter. Et Dieu est venu avec sa propre vie. Oh, me sortir de l'esclavage, de la boue du péché. C'est ce que le livre de Pierre nous dit. Ce n'est ni pas de l'or, ni pas de l'argent que vous avez été rachetés. Oh, ni pas le sang des animaux, mais par le sang précieux de l'agneau. Oh, et Dieu t'a racheté ainsi pour que tu sois à lui, pour que tu sois sa propriété, oh, pour que tu lui appartiens, oh, pour que tu sois son trésor. Oh Seigneur, je te bénis et je te rends infiniment grâce, Seigneur, parce que tu as racheté mon frère, ma soeur. Oh, tu m'as racheté, oh, avec ta propre vie, avec ton sang, la richesse la plus élevée. Oh, ton sang, je vaux le sang de Christ. Nous valons le sang de Christ. Seigneur, merci parce que je suis précieuse à tes yeux. Je compte à tes yeux. Oh, dis à Dieu, je compte à tes yeux. Merci parce que tu m'as glorifié. Oui, le Seigneur t'a glorifié. Oh, il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes où ta vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Je suis assis là dans ce lieu céleste en Jésus-Christ. J'ai été glorifié par lui. Alléluia. Je suis glorifié. Ma vie est glorieuse. Ma vie est glorieuse. Dis-toi comme ça. Ma vie est glorieuse. 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 Pendant que tu es en train de le dire, tu es en train d'attacher cette ceinture de vérité à tes reins. Oui, parce que c'est une arme pour nous. Ma vie est glorieuse, c'est la vérité. Ce n'est pas ce que je sens, ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas ce que je vois. Non, ce n'est pas mes expériences passées. Ce n'est pas les événements de la vie qui définissent ce que je suis. Ma vie est glorieuse parce qu'il est écrit que ma vie est glorieuse au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
Oh, je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Commence à imaginer tout ce qui t'a souvent fait te réduire toi-même. Tout ce qui a souvent créé en toi un manque d'estime de ta personne. Commence à imaginer. Oh, peut-être ce sont les problèmes que tu as vécu avec tes parents. Peut-être ce sont les problèmes que tu as vécu avec ton épouse ou bien ton époux. Peut-être ce sont les problèmes que tu as vécu avec tes collègues, avec les gens de ton quartier, avec tes amis. Peut-être ce sont les expériences par lesquelles tu es passé. Oh, et ça t'a fait t'étiqueter toi-même. Tu t'es étiqueté. Tu vas dire, je ne suis pas ça au nom de Jésus. Je ne suis pas ce que mon père a dit que je suis. Je ne suis pas ce que les gens de mon village ont dit que je suis. Je ne suis pas ce que, oh notre Dieu, les hommes de partout ont dit que je suis. Je ne suis pas ce que les connaissances ont dit que je suis. Je ne suis pas défini par rapport aux expériences par lesquelles je suis passé. Je ne suis pas défini par rapport aux exploits que j'ai accomplis. Oh ma soeur, mon frère, tu n'es pas défini non plus par rapport aux exploits que tu as accomplis. Oh, je ne suis pas défini, je ne suis pas défini par rapport à ce que j'ai accompli. Je ne suis pas défini par rapport à là où j'ai échoué. Je ne suis pas défini par rapport à là où je suis tombé dans ma vie. Je ne suis pas défini par rapport à mes erreurs, par rapport à mes faiblesses. Non, je ne suis pas défini par rapport à mes défauts. Je ne suis pas défini par rapport à ce que mes yeux voient, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que j'entends. Oh, je ne suis pas défini par rapport à tout cela, mais je suis défini par rapport à ce que la parole de Dieu dit au nom tout puissant de Jésus. Il dit tel, il est tel, je le suis. Oh, je le suis, je le suis, je le suis. Je suis défini comme Dieu dit. Je suis ce que Dieu dit que je suis et ça me suffit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Est-ce que pendant que tu peux le dire, que je suis ce que Dieu dit que je suis, tu commences à imaginer ce que Dieu dit que tu es? Oh, commence à imaginer ce que Dieu dit que tu es. Il dit que ta vie est glorifiée. Imagine, quand Dieu dit que ta vie est glorifiée, il a dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et il a dit que la gloire de cette maison que tu es plus grande que ce que David a expérimenté, est plus grande que ce que Moïse a expérimenté. Il dit que c'est la plénitude que tu as. On commence à imaginer. Imagine au-delà de ce que David a fait. Imagine au-delà de ce que Moïse a accompli. Imagine au-delà de ce que Gédéon a accompli. Oh, imagine pendant que tu le dis. Seigneur, merci parce que la plénitude, c'est la plénitude de ton esprit que tu as fait habiter en moi. C'est la plénitude de ton esprit que tu as fait habiter en moi. La plénitude, toute sa plénitude, toute sa plénitude, toute sa plénitude. Le Saint-Esprit habite pleinement en moi. L'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de vie habite en moi. L'esprit de Dieu habite pleinement en moi. La plénitude de Dieu est en moi. Parce que la plénitude de Dieu habite en chacun de nous. Nous manifestons la divinité. Parce que la plénitude de Dieu habite en chacun de nous. Nous reflétons Dieu. Parce que la plénitude de Dieu habite en nous. Oh, nous manifestons Dieu pleinement. Nous manifestons Dieu pleinement. Au-delà de ce que nos pères ont manifesté. Au-delà de ce que David a manifesté. Au-delà de ce que Gédéon a manifesté. Nous manifestons Dieu pleinement. La maison de Dieu que nous sommes, la gloire de ce temple que nous sommes, elle est plus grande. Elle est plus grande à cause de la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Ma vie est glorifiée. La vie de mon frère est glorifiée. Nous sommes le sujet de sa gloire. Nous sommes sa gloire. Nous sommes sa gloire. Nous sommes sa gloire. Nous le proclamons. Nous le proclamons que nous sommes le sujet de la gloire de Dieu. Je suis le sujet de la gloire de Dieu. Je le dis, peu importe ce que je peux ressentir, peu importe les échecs du passé, peu importe les réalités, peu importe les vicissitudes de la vie, je suis le succès de Dieu sur la terre. Je suis le succès de Dieu sur la terre. Je suis le succès de Dieu sur la terre. Je suis la représentation de Dieu sur la terre. Dieu en moi agit et se manifeste au nom tout puissant de Jésus. Le Dieu tout puissant vit en moi. Le Dieu de gloire vit en moi. Dieu vit en moi. Imagine ce Dieu grand qui vit en toi et vois-toi grand.
Imagine ce Dieu fort qui vit en toi et vois-toi fort. Imagine ce Dieu puissant qui vit en toi et vois-toi puissant. Imagine ce Dieu saint qui vit en toi et vois-toi saint. Imagine, oh, ce Dieu qui peut tout, qui vit en toi et vois comment tu peux tout également. Imagine ce Dieu invincible qui vit en toi et vois-toi invincible. Commence à imaginer. Oh, commence à imaginer, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu fort qui vit en moi. Parce que tu es le Dieu fort qui vit en moi. Moi, je suis aussi fort parce que tu es le Dieu puissant qui vit en moi. Moi aussi, je suis puissant parce que tu es le Dieu invincible qui vit en moi. Moi aussi, je suis invincible. Hey, parce que tu es le Dieu saint qui vit en moi. Moi aussi je suis saint au nom de Jésus. Oh, tout ce qui sent le péché, oh, s'éloigne de moi. Tout ce qui sent le péché, oh, me fuit. Parce que la sainteté se dégage de ma vie. Parce que le Dieu saint vit en moi. Moi aussi je suis saint. Alléluia. Seigneur, je te bénis et je te rends infiniment grâce. Parce que le Dieu qui porte en lui-même la vie en abondance, vit en moi. Cette vie en abondance se manifeste dans ma vie. La vie de Dieu est manifeste en moi. Confesse que la vie de Dieu est manifeste en toi. Nous sommes en train de confesser la parole de Dieu. La vie de Dieu est manifeste en toi. La vie de Dieu est manifeste en nous. En effet, le Romains 8, verset 11. Dans le livre de Romains 8, verset 11, Paul dit, il dit, si l'esprit de celui-là qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, cet esprit-là rend la vie à ton corps. Il maintient la vie à ton corps. Est-ce que tu peux t'imaginer comme un être qui n'est pas malade, qui ne tombe point malade, qui n'est pas vulnérable à la maladie? Est-ce que tu peux accepter cette vérité-là et t'approprier de cette vérité? Est-ce que Jésus sur la terre pouvait un jour dire que j'ai mal à la tête? Est-ce que Jésus sur la terre pouvait un jour dire, oh, je me sens pas bien? Est-ce que Jésus sur la terre pouvait un jour se trouver hospitalisé? Ah non, si Jésus, oh, pouvait vivre ce genre de vie, c'est cette vie qu'il est venu partager avec moi et je possède sa vie. Oh, commence à posséder cette vie-là. Possède cette vie que l'Esprit de Dieu est là pour maintenir en toi. C'est ça que tu dois accepter. Ce n'est pas parce que tu as été malade hier, ce n'est pas parce qu'on t'a opéré l'année passée, ce n'est pas parce que maintenant là tu te sens mal que tu ne vas pas accepter cette vérité. Tu vas accepter que la vie de Dieu est ton partage. Oh, la vie de Dieu est mon partage. Parce que Jésus, mon frère, a vécu dans une vie de santé. Moi aussi, je vis avec une vie de santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pas ce meurtre-ci, j'ai été guéri au nom de Jésus. Je marche dans la santé divine au nom de Jésus. Je marche dans la santé divine. La vie de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de celui-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, parce qu'il habite en toi, il rend la vie maintenant à ton corps, au nom de Jésus. Et pendant que tu le dis, déclare que la vie de Dieu te sature maintenant, de la tête à la plante des pieds. Déclare que la vie de Dieu te sature et pénètre maintenant. Oh, tous tes systèmes, que ce soit ton système nerveux, déclare que la vie de Dieu jaillisse dans ton système nerveux, que ce soit ton système circulatoire, respiratoire, urinaire, digestif. Nous déclarons que la vie de Dieu jaillisse maintenant dans tous nos systèmes, parce que l'esprit de celui-là qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous avec la vie de Dieu, et cette vie se répand dans tous nos organes, dans tous nos cellules, dans tous nos systèmes, dans tous nos os. Elle s'établit. Tout ce qui était indice de la mort est englouti par la vie qui est répandue en nous, par l'esprit de celui-là qui est ressuscité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons Seigneur. Nous déclarons cela. La vie de Dieu, elle me sature, elle me sature, elle me sature. Elle me sature, elle me sature.
Elle me sature. La vie de Dieu te sature. La vie de Dieu te sature, mon frère, ma soeur. La vie de Dieu te sature. Parce que l'esprit de celui-là qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Parce que celui-là qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts, cet esprit de vie habite en toi. Libère maintenant la vie de Dieu dans tout ton corps. La vie de Dieu dans tous tes organes. Même dans ton esprit. Même dans ton âme. La vie de Dieu prend place. La paix est libérée. La joie est libérée. L'amour est libéré par l'esprit de vie qui habite en toi. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Ça doit être ton petit déjeuner de chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu te tiens, tu dis parce que l'esprit de celui-là qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Maintenant, je déclare que la vie de Dieu me sature de la tête à la plante des pieds, qu'elle pénètre jusque dans mes cellules, dans mes os, dans mon sang, dans mes systèmes, dans tous mes organes. Que la vie de Dieu jaillisse au niveau de mon âme. Que la vie de Dieu jaillisse au niveau de mon esprit. Que la vie de Dieu me remplisse au nom de Jésus. Alléluia. Et tu te lèves avec toute la force de Dieu. Et tu avances parce que tu as la vie de Dieu. Et lorsque la mort, là où tu rencontres la mort, cette vie engloutit la mort. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que nous possédons ta vie. Nous avons cette vie en abondance. Cette vie en abondance. Tu nous l'as donnée. Elle est notre partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Ma vie va de gloire en gloire. Ma vie va de gloire en gloire. Car Jésus-Christ habite en moi. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Jésus habite en moi. Jésus habite en moi. Car Jésus habite en moi. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Jésus habite en moi. Vive de gloire en gloire. Jésus habite en moi. Vive de gloire en gloire. Car Jésus habite en moi. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Jésus habite en moi. Vive de gloire en gloire. Jésus habite en moi. Vive de gloire en gloire. Quand Jésus habite en moi, elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Ma vie va de gloire en gloire. Les choses vont de mieux en mieux. Car Jésus habite en moi. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Jésus habite en moi. Vive de gloire. Oh, Jésus habite en moi. Vive de gloire en gloire. Car Jésus habite en moi. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Les choses sont de mieux en mieux. Les choses sont de mieux en mieux. Car Jésus habite en moi. Elles vont de mieux en mieux. Elles vont de mieux en mieux. Elles vont de mieux en mieux. Je dis les choses sont de mieux en mieux. Confesse que les choses sont de mieux en mieux. Les choses sont de mieux en mieux. Car Jésus habite en moi. Elles vont de mieux en mieux. Elles vont de mieux en mieux. Elles vont de mieux en mieux. Jésus habite en moi. Les choses vont de mieux en mieux. Habite en moi. Les choses vont de mieux en mieux. Car Jésus habite en moi. Elles vont de mieux en mieux. Elles vont de mieux en mieux. Elles vont de mieux en mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous confessons que les choses vont de mieux en mieux. Nous confessons que nous avançons. Est-ce que tu peux dire à toi-même, j'avance? J'avance. J'avance. Alléluia. J'avance dans ma vie de prière. J'avance dans ma vie d'intimité avec Dieu. J'avance. J'avance dans mon service avec le Seigneur. Oui, j'avance dans ma vie professionnelle.
Oui, j'avance et j'accomplis des exploits. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, j'avance. Les choses vont de mieux en mieux. Ce n'est pas parce que je suis tombé hier, oh, que je vais rester, oh, là où je suis tombé, me mettre à pleurer. Je me lève et j'avance. Est-ce que tu peux dire, je me lève et j'avance? Je me lève et j'avance. Je me lève et j'avance. Je suis inarrêtable. Je suis inébranlable. Oh, alléluia, je suis invincible. Oui, j'avance. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, j'avance. Peu importe mes expériences passées, j'avance. Peu importe ce que je ressens, j'avance. Peu importe les moqueries, j'avance. Oh yes, peu importe ce que je peux entendre autour de moi, j'avance. C'est mon année d'explosion. C'est mon année d'explosion. Oui, parce que je suis à l'image de Dieu. Je connais maintenant que je suis à l'image de Dieu. Oh, dis-le à toi-même. Et pendant que tu dis, Satan écoute, dis, je connais maintenant qui je suis. Je connais maintenant qui je suis. Je connais maintenant qui je suis. Oh, je connais. Je ne suis pas défini par rapport à ce que j'ai fait hier. Je ne suis pas défini par rapport à ce que les gens ont dit de moi. Je ne suis pas défini par rapport à ce que je ressens. Je ne suis pas défini par rapport à ce que j'entends. Je ne suis pas défini par rapport aux exploits que j'ai faits. Je ne suis pas défini par rapport à mes capacités, par rapport à mes attitudes. Non. Oh, ce ne sont pas mes attitudes qui m'amènent, qui m'élèvent, mais parce que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Le plus que vainqueur là, il s'explose. Il s'explose. Il s'explose. Je me lève et j'avance. Je me lève et j'avance. Au nom de Jésus. Je me lève et j'avance. Oh, je me lève et j'avance. Non pas avec ma force, mais avec la force de Dieu qui agit puissamment en moi. Au nom de Jésus, j'avance. Quels que soient les Goliaths qui se tiennent devant moi, le Goliath il est seulement là. Il est seulement là pour t'effrayer, mais il ne peut rien. C'est un lion qui est denté. Il ne peut rien. Il est sous tes pieds. Il est sous mes pieds au nom de Jésus. Il est sous mes pieds. Quel que soit ce Goliath, nous coupons sa tête. Au nom de l'Éternel des armées, nous avançons et nous coupons sa tête au nom de Jésus. Quelle que soit la montagne qui se tient, montagne, tu es aplani au nom de Jésus. Alléluia. Et tu contribues à notre élévation. Tu contribues à ce que nous soyons connus. Tu contribues à ce que nous moissonnons. Tu contribues à ce que nous nous étendons. Tu contribues à ce que le plus que vainqueur qui est en nous s'explose au nom de Jésus. Celui qui est en moi se manifeste. Celui qui est en moi se manifeste. Est-ce que tu peux le dire à toi-même? Celui qui est en moi se manifeste. L'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu se manifeste. La nouvelle création se manifeste. Oh, la nouvelle création. Celui qui est semblable au Fils de Dieu se manifeste. Le Fils de Dieu que je suis se manifeste. Le Fils de Dieu qui en moi se lève. Le Fils de Dieu agit. Le Fils de Dieu proclame. Le Fils de Dieu avance. Le Fils de Dieu, oh, se manifeste. Il vit désormais. Il vit désormais. Il vit désormais. Il vit désormais. Alléluia. Alléluia. Je sors de toutes les captivités. De toutes ces captivités, oh, dans lesquelles j'étais entré moi-même à cause des jugements des gens autour de moi, à cause de ce que les gens peuvent penser, à cause de ce que moi-même je peux penser. Je sors de ces pensées, oh, des perdants. J'entre dans la cour des vainqueurs. Est-ce que tu peux dire à toi-même, j'entre dans la cour des vainqueurs. J'entre dans la cour des vainqueurs. J'entre dans la cour des vainqueurs. Et je demeure dans la cour des vainqueurs. Au nom de Jésus, j'entre dans la cour des vainqueurs. Je demeure dans cette cour-là. Je demeure dans cette cour des vainqueurs. Alléluia. Je demeure dans cette cour des vainqueurs. Je demeure dans cette cour. Je demeure dans cette cour. Alléluia. Vous savez, ça c'est le vrai combat.
La Bible dit que tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Oh, le Seigneur est en train de nous affranchir. Le Seigneur est en train d'opérer une grande délivrance dans notre vie, en nous apportant la vérité, pour que nous puissions connaître qui nous sommes et que nous puissions désormais fonctionner dans notre véritable identité en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix pour remercier le Seigneur? Oh, remercie le Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Quel Dieu merveilleux tu es. Que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont glorieuses, que tes œuvres sont excellentes, que tes œuvres sont magnifiques, mon Dieu. Alléluia. Nous te donnons la gloire, Seigneur, parce que tu nous sors, Seigneur, des sentiers battus. Tu nous sors de notre passé. Tu nous sors de ces prisons. Seigneur, tu ouvres nos yeux. Le géant en nous s'explose. Le plus que vainqueur en nous se lève. Oh, le Fils de Dieu se lève. Le conquérant se lève. Le vaillant héros se lève. Seigneur, merci notre Dieu. Parce que Seigneur, nous comprenons, oh notre Dieu, au travers de tous ces enseignements, Seigneur, que nous ne sommes pas ce que nous nous sommes forgés, Seigneur, par ces mensonges de Satan. Merci parce que ces œuvres sont exposées et nous sommes délivrés pour toujours. Nous te donnons la gloire. Seigneur, merci Seigneur. Oh notre Dieu, Seigneur, parce que tu vas continuer, Seigneur, à nous délivrer. Tu vas continuer à exposer tous ces mensonges de l'ennemi dans lesquels nous étions tenus captifs longtemps. Seigneur, tu vas continuer avec nous encore demain. Nous te donnons la gloire, Seigneur, pour l'œuvre transformatrice que tu es en train d'opérer. Oh, dans la vie de tous nos bien-aimés, de tous ceux-là qui suivent, Seigneur, ce programme, Seigneur. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bonsoir, bonsoir, champions, les champions qui ont fait 3 jours. Gloire à Dieu. Oh, quelle image que nous avons de nous et quelle conscience que nous avons de nous. Nous sommes des champions, nés pour vaincre, pour triompher. Et nous allons partir avec cette image-là, avec cet enseignement, ce message que le Seigneur avait pour nous ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce et bénissons, oh Dieu, pour ce 3e jour qui s'achève ainsi, Seigneur. Et nous te recommandons, Seigneur éternel, oh, des journées qui sont en train de venir, ces 18 autres jours devant nous, Seigneur éternel, afin que chaque journée, chaque soirée vienne avec son lot de bénédictions et que l'honneur soit à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Va avec la paix du Seigneur, champion du Seigneur. Amen.